Il est 8h44 sur studiocalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous commencerons cette revue de la presse par la révélation de la seconde chaîne de télévision dont nous avons parlé il y a quelques instants avec la Leaderie. Révélation qui a ouvert hier soir le journal télévisé de la seconde chaîne de télévision israélienne. Selon son correspondant politique, Odi Segal, un sérieux incident diplomatique s'est produit avant-hier dimanche entre diplomates américains et israéliens qui préparaient ensemble dans la vieille ville de Jérusalem la visite de Donald Trump. Donald Trump, on le sait, a prévu d'effectuer une visite devant le Kotel, devant le mur occidental et ensuite de se rendre au Saint-Sépulcre. Eh bien, il s'avère qu'en arrivant sur l'esplanade du Kotel, les diplomates israéliens ont indiqué qu'ils souhaitaient que le Premier ministre Benjamin Netanyahou accompagne le président américain Donald Trump dans cette visite devant le mur occidental. Les diplomates américains de cette équipe de préparation leur ont alors rétorqué qu'il n'en était pas question, que la visite de Donald Trump au Kotel était qualifiée par les Américains de visite privée. Et ils leur ont même alors demandé de quitter les lieux. Vous n'êtes pas en charge ici puisque nous sommes en Cisjordanie, ont-ils dit. Nous voulons être seuls. Les diplomates israéliens stupéfaits par ce comportement ont protesté. Le ton est monté. Les Américains ont même refusé qu'une équipe de tournage israélienne de l'Office de presse gouvernementale ne filme la visite de Donald Trump au Kotel. Et face à ce comportement, eh bien, les diplomates israéliens ont tout de suite relaté l'affaire au Premier ministre. Cette révélation de la seconde chaîne de télévision a été très vite reprise par les sites d'information hier soir. Et elle fait ce matin la une du site Ynet. Dans son journal du matin, la radio israélienne diffuse la réaction de la Maison-Blanche qui n'a pas tardé. Le président Trump s'est démarqué de l'attitude des deux diplomates américains à l'origine de cet incident. Mais revenons au Ynet qui explique que le comble de l'absurde est qu'au moment même où la seconde chaîne révélait ce scoop, eh bien, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, arrivait lui-même au Kotel directement de l'aéroport Ben Gurion en compagnie de son épouse et de leur fille. David Friedman, qui est un juif américain pratiquant, a fait l'office du soir en compagnie du rabbin du Kotel, du grand rabbin du Kotel, le Rav Shmuel Rabinovitch. D'ailleurs, les quotidiens et les sites nous brossent ce matin un portrait du nouvel ambassadeur qui présentera ses lettres de créance tout à l'heure, vers midi, au président Rivlin, à la présidence de l'État à Jérusalem. David Friedman est un avocat de 58 ans qui a été l'avocat d'affaires de Donald Trump. Il connaît parfaitement Israël puisque, selon ses dires, il s'y est rendu une centaine de fois au moins au cours des 30 dernières années. Il possède un appartement au cœur même de Jérusalem, non loin de la présidence de l'État, et il passe généralement les fêtes de Pessah et de Sukkot dans cet appartement à Jérusalem. David Friedman est très proche de la droite nationaliste israélienne et même de la mouvance sioniste religieuse. Il a ainsi présidé une association de soutien à la yeshiva de Bethel. Bethel, l'une des implantations des localités les plus importantes de Samarie. Au moment de sa nomination, David Friedman avait indiqué qu'il habiterait à Jérusalem et il n'avait pas caché son désir de voir l'ambassade américaine se déplacer de Tel Aviv à Jérusalem. Depuis, il a quelque peu nuancé ses propos et il devrait habiter la résidence habituelle des ambassadeurs américains située à Herzliya Pitouar. Le Haaretz de ce matin revient une fois de plus sur la polémique autour du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, avec une précision faite hier par la présidence du Conseil qui a diffusé sur Fox News en réponse justement à certaines insinuations de cette chaîne américaine concernant le positionnement apparemment ambigu du Premier ministre autour du transfert de cette ambassade. Donc la présidence du Conseil a diffusé un extrait enregistré de l'entretien entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou en février dernier à la Maison-Blanche. Dans cet extrait, le Premier ministre demande textuellement au président américain de respecter sa promesse électorale et donc de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. La présidence du Conseil a pris cette initiative pour donc démentir les insinuations de certains responsables américains comme Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, et même du côté israélien de Naftali Bennett sur le fait que Netanyahou aurait lui-même donc demandé à l'administration Trump de ne pas transférer l'ambassade car cela risquerait de provoquer des émeutes dans la rue palestinienne ou bien parce que cela risquerait de contraindre d'une certaine manière les Israéliens, le gouvernement israélien à faire des concessions en contrepartie de ce geste qui pourrait être donc fait par le président américain. On peut donc déjà dire qu'avec l'incident diplomatique au Kotel et le débat autour de l'ambassade, du transfert de l'ambassade, eh bien la visite du président Trump, qui était considérée il y a encore quelques jours comme un summum dans les relations entre les deux pays,
Cette visite s'annonce avec un certain goût d'amertume, un goût d'amertume que ne partage pas d'ailleurs le docteur Gabi Avital dans la page éditoriale du Israël Hayom, le journal proche de la droite israélienne et en particulier proche de Binyamin Netanyahou. Gabi Avital, en effet, se souvient de la première visite d'un président américain en Israël. C'était en 1974, lorsque Richard Nixon était arrivé à Jérusalem 2 semaines avant qu'il ne soit contraint de démissionner, en dépit de la politique d'Henry Kissinger après la guerre de Kippour, qui avait laissé des traces dans les relations entre les deux pays. La visite de Richard Nixon à Jérusalem avait été historique. La capitale avait été pavoisée aux couleurs de la bannière étoilée. Des milliers de personnes avaient acclamé le président américain dans les rues de la capitale. Alors, écrit Gabi Avital ce matin, même si certains insistent sur les informations qui empoisonnent l'atmosphère entre les deux pays, il faut retenir l'essentiel et espérer que cette visite soit couronnée de succès. Fin de citation. D'ailleurs, le Yediot Aharonot va dans ce sens puisqu'il titre ce matin, il parle en particulier de tensions dans les relations entre les deux pays avant cette visite de Donald Trump. Et il parle même de grincement de dents dans la visite de celui qui était plutôt dans la bouche de dirigeants israéliens, le plus grand ami d'Israël qui se soit installé à la Maison-Blanche. Le Yediot révèle pour sa part en page 4 qu'en perspective de la visite présidentielle, plus d'une centaine de familles israéliennes qui ont perdu des proches dans des attentats terroristes demandent au président américain de bien faire en sorte que l'autorité palestinienne cesse très vite ses versements de salaire aux terroristes emprisonnés ou emprisonnés dans les prisons israéliennes ou à leurs familles. Dans cette lettre, les familles endeuillées expliquent qu'au cours des dernières années, l'autorité palestinienne a versé quelques 250 millions de dollars à ces terroristes et que cela conduit, selon eux, d'autres jeunes Palestiniens à suivre la voie du terrorisme. Tant que l'autorité palestinienne poursuivra ces versements, elle ne peut être un partenaire pour la paix, écrivent ces familles ce matin dans le Yediot Aharonot. Toujours autour de la visite de Donald Trump, le journal du matin du nouveau consortium médiatique public Cannes explique que la commission de planification de la municipalité de Jérusalem a dû reporter après la visite du président américain, une décision de construire plusieurs centaines d'unités de logement, non pas en Judée-Samarie, mais bien à Jérusalem, et ce de crainte qu'une telle annonce n'embarrasse le président américain. Uri Ariel, le ministre de l'Agriculture, qui était ce matin l'invité du journal de ce qui était Kol Israël sur 95.fm, Cannes donc a déploré cette décision qui aurait été orientée par la présidence du Conseil à Jérusalem. Et puis en marge, sachez que le Makor Rishon révèle ce matin en manchette qu'au cours des 5 dernières... Pardon, non pas le Makor Rishon, mais le Israël Hayom révèle ce matin en manchette qu'au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire sous le mandat de Barack Obama, seules 639 unités de logement ont été construites dans les quartiers juifs de l'Est de la capitale israélienne. Obama a gelé la construction dans Jérusalem, titre donc le journal pro-Netanyahou. Le Yediot se fait également l'écho ce matin de la concrétisation d'un projet scientifique important et inattendu. Inattendu parce qu'il a rassemblé à la fois des chercheurs israéliens, palestiniens, jordaniens, mais aussi iraniens. Oui, vous avez bien entendu, Israéliens et Jordaniens ont travaillé au cours des dernières années côte à côte et très discrètement dans la réalisation d'un accélérateur de particules qui est semblable à celui du CERN à Genève, mais moins important. Cet accélérateur a été installé en Jordanie et il sera donc inauguré aujourd'hui par le roi Abdallah II de Jordanie. Le Yediot Aharonot explique que le contexte qui a conduit à la réalisation de cet accélérateur est le même que celui qui a entouré la création de l'accélérateur de Genève, de même qu'après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les pays de l'Europe ont cherché un projet commun à réaliser pour ne plus penser à se faire la guerre. Eh bien, il en a été de même après la signature de l'accord de paix entre Israël et la Jordanie, afin d'éviter que ces pays ne se fassent ensuite la guerre. Au fil des ans, Israël a investi quelques 40 millions de shekels dans la construction de cet accélérateur. Et donc, des savants de plusieurs pays arabes ont accepté de participer à ce projet qui voit le jour aujourd'hui. Seule ombre à ce tableau, le ministre israélien des Sciences, Ophir Akonis, a décidé dimanche d'annuler sa participation à l'inauguration de cet accélérateur à la suite des accusations, on en a parlé au cours des derniers jours, des accusations portées par le gouvernement jordanien selon lesquelles Israël a, je cite, assassiné un touriste jordanien samedi dans la vieille ville de Jérusalem. Il s'agit bien entendu de ce touriste jordanien qui a poignardé un policier israélien et qui a ensuite été abattu par les forces de sécurité. C'est une information que l'on trouve ce matin dans le Maariv.
Et justement, à propos de ce type d'attentat au couteau auquel la société israélienne il faut bien l'avouer, et malheureusement habitué au cours des dernières années, le docteur Yoaz Handel, dans le Yediot Ahronoth, rédige un éditorial à la suite d'une polémique provoquée il y a quelques jours par la diffusion dans une école de Ramat HaSharon d'un film montrant des policiers en train de réagir justement à une attaque terroriste au couteau. Certains parents de cette localité se sont offusqués que l'on montre à leurs enfants ce type d'image. Yoaz Handel rappelle dans cet éditorial que même s'il faut envelopper les enfants israéliens de douceur et de tendresse, il est aussi indispensable de leur présenter la réalité dans laquelle ils évoluent, dans laquelle se trouve l'État d'Israël. C'est une situation certes complexe qui est loin des conditions de laboratoire, écrit-il. Certes, nous aurions bien aimé que l'État d'Israël vive et évolue dans une atmosphère pastorale et nous aurions préféré chanter des chants pacifiques, mais nous n'y sommes pas. Nous sommes dans une région difficile, dans une région où il faut savoir utiliser la force et celui qui ne sait pas l'expliquer à nos enfants, eh bien, commet une faute en tant que parent israélien. Fin de citation. Tous les médias israéliens de ce matin se font bien entendu largement l'écho de la découverte par le département d'État américain d'un crématorium en Syrie, un crématorium dans lequel les proches d'Assad auraient assassiné et brûlé chaque jour quelques 50 opposants et ils donc auraient brûlé leur corps pour effacer toute trace de ce crime abject. Les quotidiens israéliens se font également l'écho de la visite officielle en Israël du Premier ministre ukrainien Volodymyr Groysman. Groysman, qui est juif, devait venir en décembre dernier, mais sa visite avait été reportée après que l'Ukraine ait voté en faveur de la fameuse résolution 1334 du Conseil de sécurité du 23 décembre dernier contre les implantations juives de Judée et de Samarie. Hier, Groysman s'est entretenu tour à tour avec le président Rivlin et avec son homologue, le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le ministre Zeev Elkin, qui connaissait Groysman et qui l'accompagnait, a tweeté « J'ai discuté avec les deux seuls premiers ministres juifs au monde qui se sont rencontrés hier à Jérusalem ». Les sites d'information, et ce sera le dernier titre de cette revue de la presse israélienne, les sites d'information religieux indiquent que le rabbin de la Knesset, le rav Alex Orman, a décidé de retirer le certificat de cacheroute du restaurant Bassari, du restaurant de viande des députés du Parlement israélien, un restaurant très prestigieux. Motif, les responsables du restaurant ont refusé son exigence de rajouter un mashgiach, un contrôleur supplémentaire pour garantir la cacheroute de ce lieu. Donc c'est une information qui est répercutée essentiellement par les sites d'information religieuse et orthodoxe israéliens. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi. Je vous retrouve dans quelques secondes pour présenter celui qui a préparé ce matin l'éditorial quotidien de Kalita. Il s'agit du professeur Noach Dana Picard, le professeur Noach Dana Picard qui a été le président du Machon Lev. Ce sera dans quelques instants.